Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'arrière de mon jardin. J'ai déménagé il y a quelques mois et j'ai un jardin magnifique de plusieurs hectares. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour la dernière vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur le burn-out, la dépression, l'épuisement et puis ce qu'on nous fait vivre dans cette matrice de contrôle mental 3D. Donc je vois qu'on est beaucoup à avoir les mêmes points de vue, à connaître aussi les origines cosmiques de l'humanité et très certainement à savoir d'où on provient. Donc merci pour vos messages. Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne parce que du coup il y a plusieurs personnes qui se sont abonnées. Donc Liberté TV, c'est un projet qui a commencé il y a 4 ans. Je ne savais pas exactement ce que j'allais partager, mais progressivement à mesure de mon éveil spirituel et de mes guérisons intérieures, eh bien, j'ai commencé à partager sur plein de sujets. Donc pour tous les gens qui nous rejoignent, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Vous verrez que ce sont d'anciennes versions de moi, que je parle différemment, que j'ai un look différent aussi. Ces 4 dernières années ont été une énorme transformation à tous les niveaux. Donc en fonction des problèmes ou des problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle, il y aura toujours une vidéo qui correspond. Donc n'hésitez pas à aller les voir en fonction du titre qui résonne en vous et de ce que vous avez envie d'améliorer à l'heure actuelle. C'est une chaîne de conscience, c'est une chaîne de spiritualité, de voyage, de développement de la conscience. C'est une chaîne d'amour. Ma petite Snow qui est avec nous, je ne sais pas si vous la voyez sur l'écran. Bonjour! On peut enfin sortir, il s'est arrêté de pleuvoir, on en profite. Allez, va t'amuser. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'aidera pour le référencement YouTube, et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors je vais prendre quelques instants pour me connecter à l'énergie qui veut venir et au sujet de cette vidéo, que je n'ai pas préparée, mais dont les informations vont me venir dans l'instant. Les attaques psychiques. Cette vidéo sera la suite de la vidéo de la semaine dernière sur le burn-out et la dépression. Et on va approfondir un petit peu plus le thème des attaques psychiques. Vous savez, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on n'est pas bien et qu'on est en dépression ou en burn-out, on a tout un tas de pensées négatives à notre sujet, au sujet des autres, qui vont commencer à tourner en boucle. On va progressivement, comme on est épuisé, en fait, notre énergie vitale, elle est au plus bas. Et notre corps mental commence à mouliner un petit peu. Et on commence à avoir toutes sortes de pensées. Des pensées de désamour, des pensées d'auto-sabotage, des pensées difficiles à gérer, comme je viens de le dire, pour soi-même, envers soi-même et pour les autres. Ça s'intensifie à mesure que notre épuisement s'intensifie. Plus on est fatigué, moins on va avoir de contrôle sur nos pensées. Et pourquoi je parle d'attaque psychique ? Parce qu'il est important de comprendre que le monde dans lequel on vit est un monde de force, c'est-à-dire de polarité et de courant énergétique. Lorsqu'on vide notre énergie vitale, notre réservoir intérieur, eh bien, c'est comme si notre aura, c'est-à-dire cette couche énergétique protectrice, c'est comme s'il commençait à se percer de tous les côtés, un peu comme une passoire. À ce moment-là, on devient fragile, vulnérable aux attaques extérieures. Et quand je parle d'attaque, je ne parle pas d'attaque physique, je parle d'attaque invisible, énergétique. C'est très important à conscientiser parce qu'en fait, on n'est pas seulement épuisé ou en burn-out ou en dépression. On vit à l'intérieur de soi des attaques psychiques quotidiennes qui nous épuisent encore plus. Alors, qu'est-ce que c'est des attaques psychiques ? Eh bien, ce sont de petites énergies, des courants énergétiques, des énergies malignes, méchantes, qui ont de mauvaises intentions, qui viennent se nourrir et en fait se pluguer, c'est-à-dire se brancher dans votre corps et dans votre énergie vitale. Elles viennent en fait se brancher, pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin d'énergie pour vivre et pour s'alimenter. La façon dont l'humain est constitué, notre être et toutes les couches énergétiques de notre être est reliée au monde invisible et à ce qu'on appelle le champ quantique universel et la conscience christique, normalement. Ce champ quantique universel qu'on appelle aussi Dieu, c'est un champ vibratoire qui nourrit
notre âme et notre corps physique au travers de la porte du cœur. Le chakra du cœur est une porte électromagnétique, un portail en fait qui nous ouvre à d'autres mondes invisibles et qui permet de nourrir tous les aspects de l'être. Lorsqu'on est en burn-out, on n'est plus connecté à tout ça et on a donc des petits trous dans notre corps énergétique, dans notre aura, qui font que des petites entités et des énergies malveillantes s'infiltrent. Et je ne vais pas dire peuvent s'infiltrer, je vais dire elles s'infiltrent parce qu'on n'est pas protégé et parce que nos pensées ne sont pas alignées, on ne sait pas qu'en fait nos pensées attirent encore plus de ces énergies négatives. On va les appeler vraiment des énergies malveillantes parce que c'est des énergies trous noirs qui, comme elles ne sont pas dans un corps physique humain, elles ne peuvent pas se connecter là-haut et recevoir l'énergie pour vivre. Donc elles viennent parasiter les êtres humains et se coller à leur champ énergétique pour venir sucer leur énergie, littéralement. Il y a des gens, il faut le savoir, qui ont la capacité de voir ces énergies de leurs yeux et avec leur troisième œil. Il y a plusieurs façons de les voir, on peut aussi les ressentir sans les voir, mais en tout cas, elles existent. Elles existent, elles peuvent avoir des visages, elles peuvent avoir des formes, elles peuvent avoir des particularités qui sont réellement là, qui existent vraiment. Alors je cherche pas du tout à vous faire peur en disant ça. C'est pas le but du tout. Au contraire, c'est de vous redonner votre pouvoir par la connaissance. Lorsqu'on sait que notre champ énergétique est infiltré par des entités ou des énergies malveillantes qui viennent pomper le reste de notre énergie, là, on commence à réaliser qu'effectivement, il y a des choses qui doivent changer pour pouvoir, parce que le but c'est ça, c'est pouvoir refermer, protéger notre aura, notre champ énergétique. Ces attaques psychiques, comme je viens de le dire, donc elles sont réelles. Elles m'ont affecté moi lorsque j'étais en burn-out, lorsque j'étais en dépression. À l'époque, je pensais que c'était mon mental qui pensait toutes ces pensées-là. Oh, tu as mal fait dans ta vie, oh, regarde où tu en es, tu te sens trop mal, tu es misérable. Que des pensées de dévalorisation et presque de haine envers soi. Et je n'avais jamais pensé ça de moi, mais à ce moment-là, j'étais tellement fatiguée qu'en fait, ça rentrait dans mon esprit et ça tournait en boucle pendant des heures et des heures et des heures. Et pendant des jours et des mois entiers, j'étais victime, entre guillemets, de ces énergies. Le temps que je construise la connaissance de tout ça, il a fallu du temps. Mais je vous partage ça parce que c'est hyper important de conscientiser qu'on n'est pas seulement en burn-out ou en dépression, on est aussi embêté, enquiquiné par des petites énergies malveillantes qui viennent en profiter, vu qu'on a notre garde baissée, pour venir encore plus nous sucer notre énergie. On peut expliquer d'où viennent ces énergies, mais ce n'est pas le but ici d'expliquer comment ça fonctionne. J'ai certaines infos, mais je ne les ai pas toutes. Par contre, il faut juste réaliser qu'elles sont là. Donc en fait, ces pensées malveillantes, pourquoi elles laissent entrer ces énergies, ces entités? Parce qu'en réalité, il y a des blessures à l'intérieur de nous, des blessures du passé, des moments où on ne s'est pas aimé, où on nous a jugés. C'est comme des petites ombres, des petits points noirs à l'intérieur de notre corps physique et notre corps énergétique qui entrent en résonance avec ces entités. Et comme tout est question de fréquence dans l'univers, tout est fréquence dans l'univers, je le redis, en fait, il y a un match vibratoire. Tac, comme sur les applications de rencontres, ça match. Du coup, ça peut rentrer, vu que c'est sur la même fréquence. Donc, que faire quand on réalise qu'on a beaucoup de pensées malveillantes? Donc, ce que l'on va devoir apprendre à faire pour arrêter de se faire enquiquiner par ces énergies, eh bien, c'est faire remonter notre état vibratoire, notre vibration avec des soins énergétiques, en étant dans la nature, en faisant du yoga, en faisant du sport, de la danse, en prenant soin de soi. Mais pas que. Il va falloir aussi commencer à faire un travail sur soi, un travail intérieur pour aller guérir ces blessures. Parce que tant que vous aurez ces blessures actives, inconscientes, que vous ne voyez pas forcément lorsqu'elles s'activent, parce que vous n'avez pas encore développé la conscience, eh bien, comme elles s'activent, elles attirent ces entités. Donc, tant que la blessure n'est pas guérie, on continue d'attirer ça.
Donc faire un travail intérieur pour aller déloger ces blessures et les apaiser et les guérir. Avec du coaching, avec des séances de thérapie, avec de l'EFT, avec de l'EMDR, avec plein d'autres choses, avec des bols sonores, avec de la lecture. Vous pouvez commencer un travail intérieur en lisant des livres et en vous faisant également accompagner. Et troisièmement, pour pouvoir véritablement se détacher de ces entités et de ces attaques psychiques, pour retrouver notre pouvoir, ça va être adopter une nouvelle posture intérieure. Sortir de la victime et sortir du triangle toxique de Karpman, qui est un triangle victime, bourreau, sauveur. Ce sont des dynamiques énergétiques dans lesquelles on est souvent bloqué depuis l'enfance sans s'en rendre compte, et parce que la société fonctionne comme ça, eh bien, on applique des comportements de bourreau envers les autres, de sauveur, ou tiens, bah voilà, je t'ai fait mal là, mais là je te sauve, ou de victime, tiens, il m'a fait ça. Dans toutes nos relations, tant qu'on n'est pas conscient de ce schéma du triangle des jeux de pouvoir, on l'appelle, le triangle de Karpman, on ne peut pas sortir de ça et de ces dynamiques énergétiques toxiques. Si on autorise les comportements victime, bourreau, sauveur, eh bien, ces entités peuvent entrer à l'intérieur de notre champ énergétique et nous faire des attaques psychiques. Donc voilà, 3 façons de relever sa vibration, de faire remonter son énergie et de refermer son champ énergétique pour être protégé à l'intérieur de son périmètre de sécurité. Dans la spiritualité, on appelle ça d'être dans son royaume, souverain dans son royaume, c'est-à-dire le roi et la reine dans son royaume, qui détermine qui rentre et qui sort. C'est pareil avec les humains, et bien c'est pareil avec les énergies aussi. Voilà, je trouvais que c'était hyper important d'expliquer ce que sont les attaques psychiques. Il y a plusieurs degrés d'explication. On va juste rester sur ce degré-là d'explication parce que le but, c'est de retrouver son pouvoir, sa puissance intérieure vis-à-vis de ça. Et ça commence par déjà en prendre conscience. La connaissance, c'est le premier pas. J'espère que ça vous aura été utile, cette vidéo. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé son contenu. N'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien d'entendre ces informations. Si vous avez besoin maintenant d'un soutien énergétique pour continuer d'évoluer, je vous rappelle que j'ai ouvert l'accès membre de cette chaîne YouTube pour que vous puissiez nous rejoindre dans la communauté des Indigo Starseed. Il y a des lives mensuels, il y a une communauté en ligne, des vidéos privées, des choses qui vont arriver dans le futur, des séances de groupe que je vous partagerai pour dépasser toutes ces petites choses qui nous enquiquinent au quotidien et pour garder une énergie haute. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention, je vous embrasse très fort, buvez de l'eau, méditez, allez en nature et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.